Télé 50, on commence avec la primature, une série de projets concrets pour rendre plus agissante la coopération entre la RDC et la République fédérale d'Allemagne a été au centre d'une séance de travail ce jeudi entre le Premier ministre Matata Ponyo et les ministres allemands de la coopération économique et développement en séjour de travail à Kinshasa. Les détails avec Fabien Lumbala. Les relations de coopération et d'amitié entre Berlin et Kinshasa sont très bonnes. Le gouvernement allemand et celui de la RDC tiennent à ce qu'elles soient de plus en plus agissantes. Voilà qui explique le choix par Matata Ponyo et Gerd Müller de quelques secteurs clés d'intervention de l'Allemagne au Congo-Kinshasa. J'ai discuté de toute une série de projets de coopération avec le Premier ministre dans le secteur de l'énergie. On va discuter d'un projet de construction d'une centrale électrique que je vais examiner. Je lui ai promis que je vais l'examiner. Et par ailleurs, il y a toute une série d'autres projets concrets en matière d'infrastructure, en matière d'agriculture, en matière de développement rural et en matière d'amélioration de la chaîne de création de valeur dans votre pays. Les progrès réalisés par le gouvernement Matata sont de plus en plus reconnus par les grandes économies à travers le monde et l'Allemagne en est séduite. Je me réjouis du fait que la République démocratique du Congo fasse du progrès. Vous avez un taux de croissance très impressionnant. Et par ailleurs, je suis heureux de constater que le Premier ministre est vraiment conscient des êtres humains dans votre pays. Il est conscient des questions de la nature et de la protection de l'environnement. Raison pour laquelle la protection des forêts tropicales et de la nature sera un projet commun. La visite de travail du ministre allemand de la coopération économique et développement est une suite logique de la mission effectuée il y a peu en RDC par son collègue des affaires étrangères sur des projets concrets de coopération. Ceci est l'une des retombées positives de l'opération de séduction des investisseurs étrangers lancée il y a quelques mois par le Premier ministre Matata Ponyo. Politique, la 10e réunion ordinaire du comité interministériel régional de la CIRGL s'est tenue à Luanda, placée sous le thème de renforcement de capacité de la CIRGL à mettre en œuvre le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. C'est le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda qui a représenté la RDC. À la réunion de chefs de la diplomatie de la CIRGL, à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Raymond Tshibanda, conduisait une forte délégation congolaise, composée notamment de François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, et du général Denis Kaloumé, expert de la présidence de la République. En toile de fond de cette 10e réunion ordinaire du comité interministériel régional, l'évaluation de la mise en œuvre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac. La RDC, qui depuis un temps mène des opérations militaires contre les rebelles rwandais des FDLR, s'est vue encouragée. Le gouvernement de la RDC tient à faire savoir que ces opérations se poursuivront chaque jour avec davantage de vigueur jusqu'à ce qu'on en ait fini. Et cette fois-ci définitivement avec le problème de FDLR. Saïd Djinit, envoyé spécial de Ban Ki-moon pour la région de Grand Lac, qui a pris part à ces assises, a salué l'amélioration de la situation sécuritaire et promis un appui de son bureau aux efforts visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. En décembre 2015, le mandat de 4 ans de l'actuel secrétaire exécutif de la CIRGL, Alphonse Toumba Luaba, prend fin. Mais en attendant, le Congolais invite les États membres de la CIRGL à s'investir davantage dans l'instauration et la consolidation de la paix et de la sécurité en République centrafricaine et au Soudan du Sud, tout en se focalisant sur un agenda de développement qui passe par des infrastructures transfrontalières et des projets de transport. La prochaine réunion ordinaire du CIMR se tiendra à Nairobi le 15 décembre 2015. Nous devons capitaliser les acquis de la lutte contre l'épidémie d'Ebola pour que désormais le monde ne soit plus surpris par une autre épidémie. Telles sont les paroles du ministre de la Santé et qui a représenté la République démocratique du Congo à la réunion tenue à Bruxelles sur la lutte contre cette épidémie qui a causé la mort des milliers de personnes en Afrique. Quand l'expérience congolaise s'invite au débat, affecté et déjà victorieux dès la première épidémie d'Ebola déclarée sur son territoire en 1996, la République démocratique du Congo partage via son ministre de la Santé les leçons apprises dans le contrôle de l'infection
l'approche communautaire, mais aussi la surveillance épidémiologique, avec surtout les équipes des ripostes permanentes. Le leadership dans cette riposte est porté jusqu'au sommet de l'État. Ebola n'est pas une affaire du ministère de la Santé seul. En RDC, c'est le président Kabila lui-même qui s'est impliqué dès l'alerte et il a coordonné lui-même la riposte. À Bruxelles, les participants, dont les chefs d'État des pays touchés par Ebola, ont apprécié l'engagement de la République démocratique du Congo dans la lutte qui est aussi un problème de gouvernance et de financement essentiellement pour les pays touchés et à risque. La surveillance est requise. Avant de quitter la capitale belge, le ministre de la Santé a conféré avec les commissaires européens chargés de l'Afrique centrale, qui a évoqué les dossiers du docteur Denis Mukwege. Précision de Félix Kabange, les contentieux de l'hôpital des Pondy est fiscal et non politique. Parlons environnement dans ces journaux. C'est ce jeudi 12 mars que la RDC vient de valider au cours d'un atelier national son rapport final d'auto-évaluation du programme Rudeness Package. Ces rapports retracent les progrès accomplis par la RDC dans la phase de préparation au dispositif de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Bienvenue Liota, ministre de l'Environnement et Développement durable, Cédric, très satisfait des avancées enregistré dans le secteur environnement-forêt. Engagé depuis 2009 dans le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, la RDC vient de faire un grand pas en validant avec le concours de toutes les parties prenantes son rapport final du programme Rudeness Package. Tout a commencé avec le mot d'ouverture de Bienvenue Liota, ministre de l'Environnement et Développement durable. Et puis, la présentation de la première partie du dit rapport par Victor Kabengele, coordonnateur de la coordination nationale RED. La RDC, c'est un pays leader sur le plan mondial en matière de RED+. Il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui a réalisé les études aussi avancées comme la République démocratique du Congo en matière de RED+. Donc c'est une fierté pour le peuple congolais. Après, s'ensuit la séance de questions-réponses avant que n'intervienne le professeur Kamaté pour la présentation de la deuxième, axée essentiellement sur les défis à relever. La lutte contre le changement climatique ne peut pas se faire sans la contribution importante de la République démocratique du Congo. Cet atelier fait ensuite à 35 jours de consultation de toutes les parties prenantes impliquées dans le processus. La RDC peut être fière d'avoir réalisé cette avancée considérable. Révolution de la modernité à l'Équateur. Le gouverneur intérimaire de cette province a effectué une tournée d'inspection à travers toutes les voiries urbaines de sa province. Il était question pour Sébastien Impeto de se rendre compte de l'évolution des travaux dans sa province. La visite a commencé par le pont Bolengue, situé à 15 km de la ville de Mbandaka, sur la voie qui mène vers le district de Bikoro. Ce pont en pleine réhabilitation par l'Office des voiries et drainage représentait un danger permanent pour la population par son état de délabrement très avancé. Son inauguration ne devra plus tarder. Direction l'avenue Itela, qui subit aussi des travaux de grande envergure. Ici, c'est l'entreprise Afritex qui est à la tâche et se charge aussi de la réhabilitation du pont Yassanga. Pour une province aux défis énormes, notamment dans le domaine des infrastructures, ces réalisations devront redonner de l'espoir à toute sa population. Rendons-nous au Sud Kivu pour parler de la visite du ministre du portefeuille Louise Munga Messozi et du gouverneur Marcelin Chisambo à Eoabora. C'est en kabiliste averti que les deux personnalités ont effectué le pèlerinage dans les montagnes de Fizi. C'est un kabiliste averti et convaincu que Marcelin Chisambo, gouverneur du Sud Kivu, et Louise Munga Messozi ainsi que leur suite ont effectué un pèlerinage dans les montagnes de Fizi à Eoabora, berceau de la Révolution. En marge de la tournée conduite par la ministre du portefeuille, la délégation a décidé de mettre à profit ce moment historique pour fouler le sol qui a vu naître le président Joseph Kabila Kabange. Accueillis par le général-major Sikatenda Makungu à Kilembwe, arpentant prairies et escaladant haute montagne, ils ont fini par mettre le pied à cet endroit emblématique où Mzee Laurent Désiré Kabila, au plus fort de son maquis, reçut la visite réconfortante d'Ernesto Che Guevara. Admiratif, très attentionné face aux explications fournies par un vétéran, dernier survivant d'une équipe
à laquelle la patrie restera jamais reconnaissante, le gouverneur Tchishambo et sa suite sont les rares autorités congolaises à s'être rendues sur les lieux. L'autoprise en charge aura été le maître mot pour le héros national Mzee Laurent Désiré Kabila, d'où l'installation de son compagnon sur les lieux qui est resté un symbole pour toute une nation. Tout le long du périple de Kamanyola à Ewabora, en passant par Mboko, Baraka, Fizi, Lubonja, c'est un véritable fils et fille du terroir que les membres de la délégation auront été reçus au rythme des chants et danses traditionnelles. Mois de mars, mois de la femme, les femmes policières étaient à l'honneur mercredi à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Toutes les femmes œuvrant à l'IGPNC, policières et personnel civil se sont retrouvées autour du général-major Jean Dieudonné Oleko. Objectif, réfléchir sur le thème choisi en RDC, l'autonomisation et la participation politique de la femme. Arlette Boutella. Le mois de mars ne passe pas inaperçu à l'inspection générale de la police. L'occasion était donnée aux femmes de cette institution qui s'occupent d'audit, du contrôle et de l'évaluation des services de la police congolaise de faire entendre aussi leur voix devant leur chef quant à leur représentativité au sein de la police, surtout aux différents postes de décision. Très flatté de cette initiative des dames de son institution, le numéro 1 de l'inspection générale de la police a recommandé le sérieux pour toutes celles qui veulent aller loin dans leur carrière. Ce point de départ ce jour pour l'inspection générale me commande d'abord à vous souhaiter une bonne fête. Vous vous perfectionnerez lorsque vous-même vous prendrez au sérieux ce que vous êtes en train de faire. Si vous savez prendre au sérieux votre travail, votre état s'améliorera. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Prenez-vous vous-même au sérieux d'abord. Le partage d'un verre et les photos de famille avec quelques autorités de marque a clôturé cette rencontre au féminin à l'inspection générale de la police. À Lusambo, le 8 mars a été célébré avec faste par les femmes dans toute leur diversité. Une célébration organisée à la place de la Liberté en présence du sénateur Cheo Kitundu comme invité d'honneur de Maman Louchoise. La joie était à son comble sur fond des messages très poignants appelant les femmes des sénateurs à l'unité. Dimanche 8 mars 2015, sous un soleil déplomb très habituel dans une cité située au début de la forêt équatoriale au cœur du Congo, les femmes de Lusambo ont répondu massivement à leur rendez-vous annuel du mois de mars. Elles viennent de toutes les associations locales, les maraîchères, cultivatrices, vendeuses, épouses militaires et policières, fonctionnaires, élèves, étudiantes et j'en passe. Elles étaient toutes représentées à ce défilé, présidé par le commissaire de district Kongolo Moussas, sous le regard admiratif du sénateur Léonard Cheo Kitundu, leur invité d'honneur. Dans un message lu à l'issue du défilé, les organisatrices ont invité les femmes du Sankuru à l'unité et au travail. Elles ont aussi lancé une invitation à la première dame de la RDC, Olive Lembe, et à son mari, Joseph Kabila, pour une visite à Lusambo. Le clou de cette longue journée du 8 mars a été un grand dîner offert par ces femmes à leurs visiteurs de marque Cheo Kitundu dans l'enceinte de l'Institut technique professionnel local. Le tout au son et au pas de danse de la musique traditionnelle. Et en sport, Coupe de la Confédération, le football club MK de Kinshasa est déjà arrivé à Khartoum, capitale du Soudan, où il sera reçu ce vendredi par le club local d'Al-Ali et Chandi dans les cadres des 16e de finale aller. Mais bien avant leur départ, les hommes du coach Bruno Bla ont promis de ramener un résultat satisfaisant, un nul à défaut d'une victoire de Doumbala. Ici, nous sommes à l'aéroport international d'Ndjili. 12h30, c'est l'arrivée du bus transportant le joueur et toute la délégation du football club MK de Kinshasa. Un à un, ils descendent sur les lieux et question de répondre aux différentes formalités liées à leur déplacement pour Khartoum, la capitale soudanaise, et tous, passeport à main. En terre soudanaise, ces ambassadeurs congolais promettent de bonnes choses à ramener un nul à défaut d'une victoire. Moral, premièrement, non, moral est bien, mon reste. Nous sommes un coach
toke limiter ba dégâts toke beta toke une qualification bana pourtant to ya tout si ça va. Nous savons que c'est pas facile, c'est une compétition africaine. Nous savons que c'est pas facile.